APB, 3 heures de fermeture demain. À la suite du braquage dont a été victime l'agence de l'Access Bank Madagascar située à Ndjahar, en plein centre-ville à Antananarivo, la capitale malgache, toutes les agences de banque sur tout le territoire de Madagascar fermeront leurs portes mardi jusqu'à 11 heures pour marquer leur solidarité et protester contre l'insécurité ambiante qui nuit à l'exercice de leur profession, peut-on lire depuis ce week-end sur des affiches apposées auprès de certaines agences de la banque. D'autres affiches soulignent juste que l'agence n'ouvrira qu'à 11 heures pour des raisons exceptionnelles. Ces 3 heures de fermeture témoignent de la solidarité des banques. Il s'agit également d'une interpellation à l'endroit des responsables de la sécurité du pays afin que ces derniers prennent des mesures permettant de protéger les avoirs de la clientèle des banques et restaurer un contexte propice à un fonctionnement serein de la profession. Aujourd'hui, une longue file a été constatée devant les différentes agences d'une part, en raison du long week-end qui coïncidait justement avant la fin du mois et aussi en prévision de la fermeture de la banque prévue pour demain matin. Jacques Dillet, directeur général de la BOA et actuellement président de l'association professionnelle des banques, nous apporte des précisions. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, vous n'allez jamais éviter tous les braquages de banque, c'est évident. Hein. S'il y avait un braquage tous les 2 ans, on dirait rien. Peut-être même s'il y en avait un par an, on dirait rien. Mais là, vous savez, il y a 190 agences bancaires à Madagascar. Je parle de banques, hein, c'est-à-dire, je n'inclus pas donc les institutions de microfinance. Hein. Access Bank étant une banque, elle fasse aussi de la microfinance, c'est aussi une banque. Hein. Donc il y a 190 agences bancaires à Madagascar, bon, 4 braquages en une seule année, qui n'est même pas fini d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Voilà, c'est le seul motif de notre arrêt de travail évidemment. Vous le disiez vous-même, hein, on n'empêchera dans aucun pays des braquages de banque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas les autorités. Hein. Moi, je suis le président de l'APB. Il se trouve que les banques qui sont toutes membres de l'APB, c'est une loi, enfin, en tout cas, c'est un règlement, c'est une obligation, en tout cas. Les banques qui sont toutes membres de l'APB ont décidé de s'arrêter de travailler demain jusqu'à 11 heures. Voilà, mon rôle se limite à ça. Hein. Moi, en tant que président APB, c'est-à-dire les banques ont un problème, c'est que jusqu'ici, heureusement, il n'y a pas eu de morts ou de blessés, mais c'est ça que nous craignons. Hein, c'est ce qui est écrit dans notre communiqué. C'est ça qui fait peur aux banques. Avoir un employé tué derrière son guichet, ou un client dans le hall, ou les deux à la fois, voilà. Statistiquement, il est impossible que les braquages continuent avec cette fréquence sans qu'il y ait un jour un vrai problème. Merci. Moi, j'aurais aimé savoir si vous avez un montant estimatif des sommes qui ont été dérobées au cours de ces 8 braquages qui ont été répertoriés ces dernières années. Ça pourrait se savoir, hein, il suffirait de le reconstituer. Mais vous savez, notre problème, c'est vrai, dans notre communiqué, on parle des préjudices, etc. C'est vrai, évidemment, hein, puisque les assurances ne remboursent pas tout. Mais le vrai problème pour nous, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est celui que je viens de vous dire. Hein, c'est l'employé qui était parti à son travail. Et qui en ressort entre 4 planches. Voilà, c'est ça le problème. Jacques Rassamson, directeur général adjoint de la BOA, a précisé quant à lui que cette disposition a pour objectif d'éviter les dégâts collatéraux.